Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Kwasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange. Et cette créature étrange ne peut être que... le hareng. Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme! Même pour une baleine! La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine! On dirait un appel au secours! C'en est un! Alors il n'y a pas une minute à perdre. Kwasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez! Il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail!
Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long. Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Ah, ah. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Ah. Ah. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Ah, oh, oh, oh. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Oh Oh non! Le tuyau d'air! non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut les amis. On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai les gars? Ça oui. Vous êtes prêts pour une petite cascade les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez. Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis! Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade.
Ne bouge pas, Bouboule. T'es partant pour une partie de ping-pong, Pesso? Pas maintenant, Quasi. Je dois soigner ce poisson globe. Une de ses épines le fait souffrir. Voilà, tu vas aller beaucoup mieux. Beaucoup mieux, c'est vrai. Nage un peu pour voir. Waouh! T'as vu ça? Il a un œil qui bouge d'un côté et un œil qui bouge de l'autre. Les yeux des poissons globes peuvent voir dans 2 directions en même temps. Fais attention à ne pas faire peur à Bouboule, Quasi. Sinon... bonjour, capitaine. J'étais en train de m'entraîner à l'escrime. Ouais, avec une raquette de ping-pong. Quasi a été surpris quand Bouboule s'est mis en boule. Je fais ça quand j'ai peur pour me protéger. Grâce à mes épines, un gros poisson va réfléchir à 2 fois avant de me manger. Et c'est plutôt bien, car la chair des poissons globes est très toxique. Tu n'as pas à avoir peur, Bouboule. Mon épine me fait beaucoup moins mal. Merci, Pesso. Tu peux rentrer chez toi, Bouboule. Au revoir. Au revoir. Regardez, il va mieux. Beau travail, Pesso. Encore un patient que tu as guéri. Quasi, c'est quoi cette grosse chose grise qui nage vers Bouboule? Oh, c'est juste un requin-baleine. Bouboule, attention! Malgré ses yeux, il n'a pas vu venir le danger. Oh non! Pesso, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, cette fois-ci, nous avons 2 missions. Porter secours à Bouboule, le poisson globe, et au requin-baleine qui l'a avalé. Les poissons globes sont de petits poissons, mais ce sont aussi les créatures les plus toxiques de tout l'océan. Dès que le poisson globe pénétrera dans l'estomac du requin-baleine, il sera digéré. Son poison se propagera et entraînera la mort du requin-baleine. Nous devons le sortir de là, et vite. Pour leur bien à tous les deux. Pesso, Quasi, au bassin de lancement. Corde, J'ai... réservoir. J'ai... ça sert à quoi? C'est un sac de survie. Il faut tirer sur le cordon et tu as un réservoir à poissons portable. Bouboule sera en sécurité dans l'eau et vous serez à l'abri de ses épines piquantes. C'est très bien pensé, Tweak. Octonautes, c'est parti! Quasi, tu vas nager jusque dans la bouche du requin-baleine et tu récupères Bouboule dans le sac de survie. Quand c'est fait, je donne le signal Coco! Et on vous fera sortir en tirant sur la corde. Ouais, tout ça me paraît assez facile. Le voilà! Il se dirige vers cet essaim gigantesque. Prends le réservoir à poissons, Quasi. Quasi? Miaou! Pesso, prends les commandes. Je viens te chercher, Bouboule. Aïe! Eh, doucement, je vais te mettre dans ce... le sac. Je te l'apporte, Quasi. Merci, Cap... Oh! Suis le requin-baleine, Pesso. Active l'octo-turbo, ou nous allons les perdre. Bouboule est trop nerveux, il va finir par blesser la bouche du requin-baleine. Non! Je veux dire salut. C'est moi, tonton Quasi. Je suis là pour t'aider, te sortir de là. Il y a suffisamment d'eau pour barboter ici. Il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire, tu sais. On va beaucoup s'amuser tous les deux. Tu crois? Oui, parce que tonton Quasi va faire une danse très marrante pour toi. Elle s'appelle « Essaie d'ouvrir les mâchoires de toutes mes forces. Trouve les branchies pour sortir. Retourne aux mâchoires pour faire un nouvel essai et ensuite glisser sur la langue. C'est amusant, et maintenant? Maintenant, une histoire.
Il était une fois Tonton Quasi et un mignon petit poisson globe qui attendait d'être secouru par Tonton Barnacle et Tonton Pesso. Mais ils prenaient tout leur temps. Nous devons passer au plan B. Quand le requin-baleine ouvrira la bouche, J'irai à la nage, je mettrai Bouboule dans le réservoir et je donnerai le signal Coco. et moi, je lancerai la corde et tirerai tout le monde hors de là. Tu es prêt? Prêt, capitaine. 3, 2, 1, saute! Youpi. Tu peux y aller, Pesso. Regarde, c'est Tonton Pesso. Reste calme, Bouboule, on va seulement... Capitaine, utilisez votre force d'ours polaire. Ah, c'est ce que je fais, mais la force d'aspiration du requin-baleine est trop forte. Oh! Et lui, c'est Tonton Barnacle. Si on traverse cette paroi spongieuse, on va finir tout droit dans l'estomac. Il faut s'accrocher aux branchies. Je récupère Bouboule. J'essaie toujours de l'attraper. On dirait que le requin-baleine s'apprête à ouvrir la bouche pour manger. C'est notre chance. Hein? Tonton Quasi va vous sortir de là. Aïe. Miaou. Capitaine, la corde. Miaou. Bouboule. Il va traverser la paroi spongieuse. Le requin a dû avoir très mal. Bouboule ne doit pas atteindre l'estomac. Tiens bon, Bouboule. Il faut vite qu'il retourne dans l'eau. Le requin-baleine doit souffrir. Les épines de Bouboule lui font mal. Je n'arrive pas à l'atteindre. Tu y arriveras si tu t'accroches à moi. Je te tiens. Il déglutit. Pesso, prépare le réservoir. Je l'ai. Capitaine. J'ai bien failli lui servir de déjeuner. Où est-ce qu'ils sont? Hein? Tu peux faire tout ce que tu voudras. Tu ne te débarrasseras pas de moi. Pesso, fonce vers l'avant de sa bouche. Il faut que j'atteigne la bouche au moment où il va l'ouvrir. Maintenant, Coco! Quasi. Pas mal la balade, requin-baleine. Mais c'est ici que tout le monde descend. Tonton Quasi!
Maintenant, rappelle-toi de toujours faire attention aux gros poissons. J'ouvrirai un œil, et même deux, ça vaudra mieux. Et voilà, ça va aller mieux. Voici ton dernier patient, Pesso. Comment ça va aujourd'hui? Non, j'étouffe. Vois-tu, je suis un crabe et ma carapace me fait mal. Je suis désolé pour toi, je vais t'examiner. Surtout ne t'inquiète pas, ce scanner à rayon X me permet de voir à l'intérieur de ta carapace. Ah ah, il y a un petit caillou qui est coincé. Capitaine? Tu permets? Ah ben, dis donc. Ah oui, ça va mieux. Merci, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Un jeune cachalot? On dirait qu'il a besoin d'aide. Bonjour, est-ce que ça va? Je m'appelle... Non, me fais pas mal. N'aie pas peur, je suis là pour t'aider. Oh, va-t'en. Mais attends... Montre les dents épais, le méchant, si tu veux. C'est pas une petite baleine comme toi qui va nous faire peur. Cachalot, on n'est pas là pour se battre. Nous sommes les octonautes. Capitaine, je crois qu'on n'est pas assez nombreux. Pas pour longtemps. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous sommes cernés par un groupe de cachalots en colère. Nous devons savoir ce qui les rend agressifs et vite. Shellington, regarde. Nom d'une méduse. Ce sont des créatures gigantesques, avec des dents gigantesques. Les cachalots ne mordent pas et n'utilisent pas leurs dents pour manger. Ils ne les montrent que pour protéger leurs petits. Et seulement quand ils se sentent menacés. Une orque. Capitaine, les jeunes cachalots ont peur des orques. Désolé, je ne vois aucune orque. Moi non plus. Mais je me demande si... Pesso? Hein? Moi? Cassie, envoie-moi la photo d'une... D'une orque. Tout de suite, capitaine. Cachalot, je crois qu'il y a un petit malentendu. Pesso n'est pas une orque. C'est un pingouin. Tu pensais que c'était une orque, c'est ça? Mais pourtant, il est noir et blanc comme une orque. Mais il est tout petit. Nous n'avons pas eu le temps de faire connaissance. Nous sommes les octonautes. Vous n'avez pas à avoir peur de nous. J'en suis sûr, Simon Poule Mouillé a peur de tout. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu veux plonger avec nous cette fois, Simon? Non. C'est vrai. J'avoue que tout me fait peur. Et surtout la plongée. C'est quoi ton problème avec la plongée? Nous, les cachalots, on plonge profond dans l'océan pour trouver de la nourriture. Ah, sauf lui. Oh, je n'apprendrai jamais. De temps en temps, je me dis, je vais y arriver. Mais je ne peux pas. C'est trop profond. Oui, c'est profond, sombre et effrayant. Mais sans ça, ce ne serait pas une aventure, Moussaillon. Oh, J'ai dit quelque chose de mal? oh, oh. Tu sais, je vais te présenter quelqu'un qui est un véritable champion de la plongée. Ah bon? Qui? Pesso. Les pingouins doivent aussi apprendre à plonger. Quand j'étais petit, j'avais très peur de plonger, tout comme toi. Oh, tu crois que tu pourrais m'apprendre? Bien sûr que oui, sauf si tu crois que je suis une orque. Non. Ça ne devrait pas être long, capitaine.
c'est pas si terrible. Encore un peu plus profond et tu seras au niveau de tes amis. Je peux le faire. Je peux le faire. Oh non, je peux pas. Cette fois, on va essayer sans regarder. Ça fait moins peur comme ça, pas vrai? Je peux le faire. Je peux le faire. Je n'y arrive pas. Oh, ça va prendre plus de temps que je ne pensais. Quasi et moi, nous rentrons à l'octocapsule. Appelle-nous pour qu'on vienne te chercher. Bonne chance, Moussaillon. Simon, je viens de me souvenir de quelque chose. Quand j'apprenais à nager, il y a un petit truc qui m'a aidé à ne plus avoir peur. Ah, c'était quoi? Juste avant de plonger, je respirais un bon coup, puis je fermais les yeux très fort. Tu vois? Tu peux le faire! Oui, je peux le faire. Je peux le faire. Ah! Ouvre-toi à la palourde! Peux-tu rouvrir ta bouche? Pesso! Je peux le faire. Je peux le faire. Non, j'y arriverai jamais. Miaou! À l'aide! Pesso! Une palourde géante! Ils sont tombés au fond de l'océan! Oh! Par ici! Est-ce que tu veux plonger pour nous aider, Simon? C'est que... désolé, je voudrais aider Pesso, mais je ne peux pas plonger. Ce n'est pas grave, nous le trouverons. Oh, la trousse de secours de Pesso. Là, regardez la palourde! Quasi, il y a des palourdes partout. Par mes moustaches! Il faut chercher coquillage après coquillage. Pesso! 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 Essaie avec le scanner à rayon X. Rien, rien, toujours rien. Oh là là... Oh... Oh... Allez, je peux le faire. Je peux le faire. Je vais y arriver. Oh. Cette plongée est pour Pesso. Rien, rien, Pesso, rien, rien, Pesso! Quasi? Est-ce que tout va bien, Pesso? Eh bien, oui, je commence à m'y faire. Attention! Il faut qu'on le sorte d'ici avant de finir en sandwich à palourde. Elle est lourde, la palourde. On a besoin d'un... Cachalot! Quoi? Simon! Waouh! J'ai réussi, j'ai plongé. Je savais que tu y arriverais. C'est génial, mais il faut encore te sauver. Pesso! Regardez, c'est Simon. Écarte-toi. Je vais te sauver, Pesso. Mais comment est-ce qu'on va l'ouvrir? Ne t'inquiète pas. On a déjà eu affaire à des palourdes géantes. Tu es prêt, Quasi? Prêt, capitaine. C'est parti. Tu es prêt, Pesso? Je suis prêt. Très bien. À mon commandement, chatouille, je lève, il sort. Chatouille. C'est bon. Maintenant, je tire. Sors. Très beau travail, les amis. Et surtout toi, Simon. Merci de les avoir aidés à me sauver. Pas de problème. Qui veut retourner au fond? Nous devons rapporter la palourde géante où nous l'avons trouvée. Oh, je vais le faire. Allez, vous autres, suivez-moi. Hé, attends-nous! Oui!
Encore un petit peu plus haut, et nous pourrons commencer à creuser pour trouver le trésor de Barbe Blanche. Je me demande ce que peut être ce trésor. Personne ne le sait, capitaine. Barbe Blanche était un pirate redoutable. On raconte qu'il pouvait lancer une de ces légendaires boules de neige volantes depuis l'Arctique jusqu'aux tropiques du Capricorne. Calico Jack m'a dit un jour qu'une boule de neige lancée par Barbe Blanche avait atterri sur le pont de son navire et qu'elle n'avait jamais fondu. C'est incroyable. Oh, c'est là, capitaine. Ça y est, nous y sommes. Oh oh. Qu'est-ce qui s'est passé? On a touché quelque chose. Waouh! Le voilà! Le trésor de Barbe Blanche! Il ne nous manque plus que la clé de ce cadenas. Une minute que je trouve la bonne. Ce n'est pas la clé bleue, ce n'est pas la clé rouge. Ah, la voilà, c'est celle en argent. Oh, j'ai tellement froid aux pattes, elles sont complètement engourdies. Oh, la clé! Par mes moustaches! Capitaine, une sardine affamée vient d'avaler ma clé. Ça risque de la rendre très malade. Nous devons la retrouver. Séparons-nous pour couvrir plus de terrain. Oui, capitaine. Ah ah, les voilà. Hein? Oh, je les ai perdus. Hein? Oh, 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 oh. Miaou. Oh. Miaou. Quasi, tout va bien? Oui, ça va, capitaine. Je me suis juste fait une frayeur avec une baleine. Dis donc, l'ami, c'était quoi ces bulles que tu as soufflées sur moi? Je n'y suis pour rien si tu t'es heurté à mon filet de bulles. Nous, les baleines à bosse, larguons de l'air par nos évents et les bulles ainsi formées enserrent de nombreux poissons. Nous sommes désolés de te déranger, mais nous recherchons un banc de sardines. Sais-tu de quel côté elles sont allées? Non, mais je ferai attention. Si je les vois, je vous enverrai un signal. C'est comme ça que nous, les baleines à bosse, communiquons. Ouvrez grand les oreilles. Compris? Compris. Oh, un banc de krill. Miam, miam, il faut que je parte. Je m'appelle Mitch. La sardine va avoir de fortes douleurs d'estomac si on ne la retrouve pas très vite. Oui, capitaine. Octonautes, tous au QG. Octonautes, notre mission est de retrouver la sardine qui a avalé la clé de Quasi. Oh non, ça pourrait rendre cette sardine malade. Je viens de repérer un banc de sardines dans la zone, capitaine. Beau travail, Cassie. Mais comment allons-nous savoir quelle sardine a avalé la clé? Twig, Ce scanner à rayon X nous renseignera. Nav, démonstration. Tiens, cache ce marteau derrière ton dos. excellent. Il va nous falloir plusieurs scanners à rayon X pour trouver une petite clé dans le ventre d'une petite sardine dans ce grand océan. À vos ordres, capitaine. Pesso, rejoins-nous avec le GUP E. Une fois que nous aurons trouvé la sardine, il va falloir que tu pratiques en urgence une clé ectomie. J'arrive tout de suite, capitaine. Quasi, Pesso, activez vos scanners à rayon X. À vos ordres, capitaine. Voilà les sardines. Allons-y. Maintenant, approchons-nous et tentons de repérer la clé de Quasi. Elle se sépare. Vous deux, suivez ce groupe. Je m'occupe de l'autre. À vos ordres, capitaine. Il faut faire vite, cette sardine a besoin de nous. Miaou! Miaou! Miaou!
Pesso, Quasi, aucune de mes sardines n'a la clé. Elle doit être parmi votre groupe. Quasi et moi sommes toujours derrière elle, capitaine. Quasi, où es-tu? Quasi? Quasi à Capitaine Barnacle, vous me recevez? Pesso, tu me reçois? Il faut que je remette mon gup à l'eau et vite. Hé, mais c'est la baleine à bosse. Hé, oh, Mitch, est-ce que tu m'entends? Oh, je vais essayer avec le signal. Oh, quelqu'un a besoin de mon aide. Oh, il faut vraiment que tu apprennes à regarder où tu vas. Oui, je sais, mais pour le moment, il faut que je dégage mon gup de cet iceberg. D'accord, je vais essayer de retourner cet iceberg pour toi. Il est trop lourd pour moi, je n'y arriverai pas seul. Mais avec l'aide de mes amis, ça ne devrait pas poser de problème. Je leur envoie un signal. Hé, Mitch! Tu as appelé? Salut les amis, j'ai besoin de vous pour retourner cet iceberg. Allons-y! Oui, c'est toujours très amusant de retourner les icebergs. Accroche-toi, mon petit. Vous êtes prêts? 1, Allez, encore un peu. 2, Vous y êtes presque. 3. Youhou! Merci de votre aide. Je peux retourner à la recherche de cette sardine. On va venir avec toi au cas où tu aurais d'autres ennuis. Ce petit se cogne souvent contre les obstacles. Oh non! On a perdu Quasi, mais aussi le banc de sardines. Je suis juste derrière vous, Moussaillon. Et j'ai amené des amis. Ah, content de te revoir. Capitaine, les sardines, elles sont en dessous de nous. Vous êtes prêts? Suivez-moi. J'ai repéré la sardine qui a avalé ma clé. Oui, je la vois aussi. Nous devons l'emmener dans un endroit où je pourrai la lui extraire. Hé, Mitch, toi et tes amis, vous ne pourriez pas souffler un gigantesque filet de bulles pour empêcher les sardines de s'en aller? Bien sûr. Allez les amis, filet de bulles. Voilà notre poisson malade. Sortons-la du filet de bulles. Quasi, à mon commandement, je veux que tu l'attrapes. Oui, capitaine. Maintenant! Oh, oh, oh. Surtout, n'aie pas peur. Nous sommes venus pour guérir ton mal de ventre. Oh, oui, je veux bien qu'on me soulage. Ne bouge pas. Je vais te faire une cléectomie. Tu dois avaler quelques-unes de ces bulles et ensuite tu nous fais un bon gros rot. Comme ça. Oh, excusez-moi. Oh, ça a marché. Ma clé. Désolé qu'elle t'ait donné mal au ventre. Ça va, je me sens beaucoup mieux. Merci. Merci beaucoup, baleine à bosse. Pas de problème. J'ai toujours adoré souffler des filets de bulles. Maintenant, nous allons reprendre notre route, mais veillez bien sur le petit. Il a pour habitude de se cogner. Contre les obstacles? Oui, je sais. Ah, capitaine. Maintenant que j'ai récupéré ma clé, On va enfin savoir ce qui se cache dans le trésor du pirate Barbe Blanche. ce sont ces légendaires boules de neige volantes. Oh, et regardez, il y a aussi un parchemin de Barbe Blanche lui-même. Ça dit, celui qui trouvera ce trésor sera digne de l'utiliser. Octonautes, allez, amusons-nous!